Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Potager Santé. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors aujourd'hui, nous allons explorer un aspect essentiel de la culture durable et de la santé des plantes, le compostage. Je vais vous expliquer pourquoi le compostage est si bénéfique non seulement pour votre santé, mais aussi pour notre bien-être à tous. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment créer votre propre or noir naturel. Commençons cette vidéo par les fondamentaux du compostage. Le compostage est un processus naturel de décomposition des déchets organiques qu'on appelle compost. Il s'agit d'une méthode écologique de recyclage des déchets organiques en un matériau bénéfique pour le jardin. Le processus de compostage est généralement facilité par des micro-organismes, des bactéries, des champignons, des vers de terre, des insectes, qui vont décomposer les matières organiques en éléments beaucoup plus petits. Ces micro-organismes accélèrent la décomposition et en consommant les matières riches en carbone et en azote, on va créer un environnement propice à la formation de compost. Le compost résultant est un amendement du sol, riche en nutriments, améliorant la structure du sol, sa fertilité et sa capacité à retenir l'eau. En ajoutant du compost à notre jardin, on peut non seulement réduire les déchets ménagers, qui représente quand même 40% de nos ordures ménagères, mais aussi créer un sol plus sain qui favorise la croissance des plantes et qui va contribuer à la durabilité de notre écosystème. Le compostage est donc une pratique respectueuse de l'environnement qui peut être réalisée à petite échelle dans les jardins domestiques ou à grande échelle dans des installations de type compostage municipal ou de collectivité. Depuis le 1er janvier de cette année, cela est devenu obligatoire de composter ces déchets verts, que l'on soit en maison ou en appartement. Voyons ensemble comment le processus de décompostage se fait en détail. Le compostage est découpé en plusieurs phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'alimentation, la phase initiale. Les micro-organismes commencent à décomposer la matière organique fraîche. Cela va durer entre 1 à 3 semaines. Grâce aux bactéries champignons qui, en décomposant les déchets verts, vont produire de l'énergie, ça va donc dégager de la chaleur. On a donc la phase ensuite, la phase thermophile, qu'on appelle aussi phase chaude, qui dure environ 1 à 4 semaines. À mesure que la décomposition s'intensifie, la température du compost augmente. Elle peut atteindre jusqu'à 75 degrés, mais en moyenne on entoure de 65 degrés. Au cœur du compost, bien évidemment. Ce qui va favoriser le développement de micro-organismes et permettre d'accentuer la décomposition et également de détruire certaines mauvaises herbes et les graines indésirables. La température peut même tuer certains agents pathogènes, mais pas tous parce que certains justement agents pathogènes résistent à plus de 100 degrés. Ensuite, on a la phase tiède qui dure 2 à 6 semaines. Les températures diminuent, la composition elle se poursuit mais à un rythme moins intense, mais toujours très active. À mesure que les matériaux ou les déchets verts se décomposent, on va rentrer dans la phase de refroidissement qui va durer 2 à 8 semaines. Le compost est donc à température ambiante maintenant, il va continuer de se décomposer, mais cette phase, c'est une phase où il va se décomposer lentement. La dernière phase, c'est la phase de maturation qui va durer de 1 à 3 mois. Les déchets verts sont désormais du compost qui va mûrir pour devenir un amendement du sol qu'on appelle humus, et dans lequel les micro-organismes vont finir d'achever le processus de décomposition en transformant les dernières matières organiques en substances riches en nutriments. Donc au max, il faut compter 4 mois pour avoir de l'humus frais et 7 mois pour qu'il soit bien décomposé. Alors pour certains composteurs, cela peut prendre 3 mois pour avoir du compost bien décomposé. Évidemment, le temps dépend des méthodes que vous utilisez. Transition toute faite pour aborder les différents types de compostage. Il existe différents types et modes de compostage, chacun ayant ses propres avantages et caractéristiques. On va commencer par les modes. Vous pouvez opter pour le mode de compostage à froid, le mode de compostage à chaud ou le lombricompostage. Et vous avez encore la dernière, la fermentation anaérobie avec activateur. On a donc le compostage à froid ou ce qu'on peut appeler un compostage passif. C'est un processus qui est lent, où les matériaux organiques vont se décomposer naturellement au fil du temps. C'est plus ou moins ce que je pratique actuellement. Alors ça demande d'avoir 1 an d'avance et ça convient aux jardiniers et aux jardinières qui sont les moins pressés.
ça nécessite moins d'efforts, il y a moins d'aération et moins de retournement du compost. Ensuite, vous avez le compostage à chaud, ce qu'on appelle un compostage actif. C'est un processus qui est beaucoup plus rapide que le compostage à froid, qui va atteindre des températures beaucoup plus élevées grâce à l'activité microbienne qui est intense. Donc forcément, qui dit activité microbienne dit décomposition beaucoup plus rapide, avec destruction des mauvaises herbes et des maladies. Mais là, ça va demander des équipements en plus, de l'attention, du temps et de l'entretien. On a aussi donc le lombricompostage ou vermicompostage. Et là, on va utiliser des vers de compostage comme l'Essenia foida, si je prononce bien, pour décomposer les matières organiques. Il faut plus de 500 vers pour décomposer 100 grammes de déchets par jour. C'est super efficace. Alors pour les espaces restreints comme les appartements, ça va produire un compost qui est extrêmement riche en nutriments. Mais il faut quand même prévoir d'investir dans un container particulier et c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Il faut compter entre 80 à 180 euros. En ce qui concerne maintenant le compostage anaérobie, donc privé d'oxygène, appelé compostage de cuisine ou bokashi. Alors ça permet de composter une plus large gamme de déchets alimentaires, mais par contre il faut quand même un espace fermé dans lequel on va, en fait ça va être un espace fermé dans lequel on va venir mettre des activateurs spécifiques comme des bactéries qui vont permettre une décomposition extrêmement rapide. Et souvent vous avez un système de rotation du composteur comme une machine à laver, vous avez un espèce de tambour et c'est dans ce tambour que vous venez mettre les déchets. Alors c'est un investissement, ça coûte quand même relativement plus cher que les autres types de composteurs. Mais en 10 jours vous avez un substrat. C'est quand même incroyable. Alors maintenant, voyons les différents types de compostage. Vous avez le compostage qu'on va appeler en surface, celui qui est enterré, celui qui est en tas, celui qui est en bac et celui qui est empilé. Donc les déchets organiques sont déposés directement sur la surface pour le compostage qui est à la surface. Donc il suffit de mettre le compost, vous le mettez simplement à la surface et ça va venir en fait se décomposer tout seul. Donc c'est particulièrement utile pour les plantes qui sont déjà établies et qui supportent ce type de paillage. Certains vont faire des trous dans leur zone de culture, vont faire des trous, mettre les déchets. Une fois que le trou est plein, vont aller faire un trou plus loin et mettre le déchet. Et quand les déchets se décomposent, donc du coup le trou se vide et du coup ils en remettent. Alors c'est également hyper efficace. Mais il faut avoir une grande surface de culture pour pouvoir faire ça parce qu'en faisant ces trous-là, on va réduire les espaces de culture. On peut également faire du compostage en tas. Alors là, les déchets sont simplement empilés pour permettre une décomposition naturelle. C'est également plus ou moins ce que je pratique en fait ici. C'est extrêmement facile d'installation, il faut avoir quand même un certain espace pour pouvoir le faire. Mais ça nécessite pas d'équipement particulier. Par contre, effectivement, c'est plus long. Alors, le plus courant, c'est le compostage en bac ou en pile. Et là, les matériaux organiques sont disposés dans un bac ou en pile délimité pour avoir un contrôle accru. Souvent, vous avez une trappe qui permet de récupérer le substrat dès qu'il est prêt au fond. Donc ça permet une gestion aisée, des ratios carbone-azote et puis on contrôle bien évidemment l'aération. Alors moi c'est ce que j'ai plus ou moins essayé de tenter de faire ici. Pour le moment j'ai pas de trappe mais je vais y venir petit à petit. En tout cas j'ai prévu un double compartiment pour pouvoir changer en fait alterner les végétaux. Donc quand j'aurai un bac qui sera plein, je vais pouvoir le transvaser dans le bac qui est vide et ce qui ne sera pas décomposé se retrouvera en bas et ce qui sera décomposé au fond, je pourrai le récupérer. Donc souvent le choix qu'on a à faire sur le type et les modes de décomposition ou de compostage sont en fonction de l'espace que nous avons de disponible et du budget que nous avons, donc à vous de voir. Maintenant voyons ensemble quels sont les avantages à composter. 1. La réduction des déchets. Le compostage, c'est un moyen fantastique de réduire les déchets ménagers. En recyclant nos restes de cuisine et autres déchets organiques, on va minimiser notre impact sur l'environnement tout en créant en fait un amendement riche pour notre sol. C'est gagnant-gagnant. Le deuxième avantage, c'est que le compost est un engrais naturel riche en nutriments, donc ça va nourrir la terre. En l'ajoutant à notre sol, on va pouvoir améliorer sa structure, sa fertilité et sa capacité de rétention d'eau. Et on aura donc des plantes en meilleure santé et donc ça veut dire aussi donc plus nutritives et avec de meilleurs rendements. Ensuite, le troisième avantage, c'est l'effet sur la biodiversité. Le compostage ne va pas profiter non seulement à nos plantes, mais aussi à la biodiversité du sol.
Les micro-organismes sont bénéfiques et quand ils prospèrent, ils créent un écosystème souterrain qui est extrêmement dynamique et qui va favoriser la santé des plantes et la résistance aux maladies. Le quatrième avantage, c'est l'impact sur l'eau. Est-ce que vous le saviez que le compost peut également aider à conserver l'eau dans votre jardin? Le compost, il agit comme une éponge, en aidant le sol à retenir l'humidité et en réduisant ainsi vos besoins en irrigation. Le processus de décomposition organique va créer une structure poreuse dans le compost. Et comme dans le compost, on a aussi des résidus de paille, on a aussi de la formation de fibres et les fibres ont une structure enchevêtrée qui va facilement retenir et capter l'eau. Maintenant, voyons ensemble qu'est-ce qu'un déchet vert ou un déchet compostable au jardin. Alors, les déchets verts ou les matériaux de compostage, ce sont la clé d'un compost réussi. Les déchets sont catégorisés en deux parties. Ceux qui sont riches en carbone, appelés aussi matière brune, et ceux qui sont riches en azote, appelés aussi matière verte. Les matériaux riches en carbone ou bruns sont les feuilles mortes, la paille, les branches, le bois broyé. Les matériaux riches en azote ou verts sont les épluchures de légumes, la tonte du gazon par exemple. Un aspect crucial souvent négligé, c'est l'équilibre entre les matières riches en carbone et les matières riches en azote. Il faut maintenir un équilibre sain entre les deux types de matières. D'une part parce que ça va favoriser la décomposition, ça sera plus efficace. Vous avez l'ADEME ou l'ADME, je ne sais pas comment on dit, qui est l'organisme de référence sur la transition écologique qui recommande de mettre 50% de matière carbonée et 50% de matière azotée. La même chose. Moi, je dois avouer que je fais 2 tiers de carboné pour 1 tiers d'azoté. Donc, à vous de voir. À vous de créer votre propre recette si vous en avez envie. On peut mettre sans souci les mouchoirs en papier, les essuie-tout, les cendres de bois, la suure, les copeaux de bois, le papier journal, les cartons bruns, les boîtes à œufs, les rouleaux de papier toilette. Il y a des catégories de déchets de cuisine que l'on peut mettre dans le compost sans se poser de questions. Mais il faut savoir que ça peut attirer certains nuisibles, comme le pain, les croûtes de fromage et les produits laitiers de manière générale. Ensuite, il y a les déchets que l'on peut mettre avec modération, comme les coquilles d'œufs et les coquillages de manière générale qui vont à mettre énormément de temps à se développer. Donc ça va vous apporter des nutriments, c'est très très bien. Alors il y a la viande. Alors on dit que la viande, souvent on peut pas la mettre en fait au compost. Mais en fait, en réalité, on peut le mettre. C'est juste que ça va attirer les nuisibles et qu'il faut les mettre bien sûr au centre du compost. Moi j'ai la phobie totale des rats, des rongeurs, donc je ne mets pas de viande pour cette raison. De la même manière, les matières grasses, on peut aussi les mettre dans le compost, mais ça va dégager une odeur de mort et en même temps ça va aussi attirer les rongeurs, donc je ne mets pas non plus de graisse. En ce qui concerne le marc de café, je vais y aller avec modération, surtout que ici à la maison on consomme beaucoup de café, mon mari travaille dans ce secteur, donc j'ai beaucoup de marc de café et donc du coup ce que je fais c'est que j'ai pris un bac spécial où je vais mettre le marc de café et les agrumes et je vais venir en fait en mettre une partie dans le compost, mais le reste ça va surtout me permettre d'éloigner et de faire fuir les fourmis. En ce qui concerne le thé et les tisanes, il n'y a pas de limite. Alors attention tout de même à retirer les agrafes sur les sachets. Alors bien sûr on ne met pas au compost les couches, les langes des enfants, les sacs plastiques, les produits synthétiques. Oui, le contenu de votre aspirateur, de votre sac d'aspirateur, il ne faut pas le mettre au compost. Pas de produits chimiques également. Et on ne met pas de végétaux malades au compost parce que même si la température va permettre de tuer pendant la phase chaude beaucoup de bactéries, elles vont pas tuer toutes les bactéries. Donc ne prenons pas le risque, ne mettons pas du coup les plantes malades. Pour ceux qui ont des chats, la litière. Alors sur le principe, la litière, on peut effectivement la mettre au compost. Mais à mon avis, vu la quantité de litière que vous avez, ça va vite faire en sorte que votre compost en fait soit vraiment argileux. Ça peut aussi attirer les nuisibles. Donc dans ces cas-là, optez pour une litière biodégradable que vous pourrez aisément en fait mettre au compost. Pour les restes de plats, ça dépend en fait la quantité que je vais avoir par rapport à la quantité de carbone que je vais ajouter. Si j'ai beaucoup trop de restes de plats, je vais en jeter une partie et j'en mettrai qu'une seule au compost. Pour m'aider à bien trier les déchets de la cuisine, j'ai pris 3 bacs à la maison. Un bac où il n'y a aucun problème, on peut y aller sans souci. Un bac où je vais mettre en fait les déchets où il faut y aller mollo et un autre où je ne vais mettre les déchets où il faut en mettre qu'un tout petit peu.
Donc maintenant, passons aux travaux pratiques et voyons comment faire du compost. Pour faire du compost, la première étape, c'est le choix de la zone et voir comment on va préparer ce compost. La zone doit être à la mi-ombre. Il faut que la zone, en fait, on ameublisse un peu en dessous avant de poser en fait notre composteur. Ensuite, il va falloir décider quel type de compost on veut. À froid, à chaud, lombriscope, avec activateur, sans activateur, en tas, en pile, avec bâche, sans bâche. Voilà, vous posez toutes les questions que vous voulez et vous décidez de quel type de composteur vous voulez. Vous allez après choisir le container, d'accord? Parce que pour composter, il est nécessaire d'avoir un bac, un seau, un container, quoi que ce soit qui vous permette en fait de pouvoir entreposer les déchets. Donc décidez de ça en fonction de vos besoins et de votre espace. Moi j'ai décidé de faire un double bac et un bac 5 qui est là-bas pour le compostage des éléments un peu plus gros et on va dire le stockage d'une partie du compost en cours de décomposition. Une fois qu'on a préparé ça, on va venir remplir le conteneur. Alors là, on va commencer par en bas, la première couche, on va mettre du BRF, du bois, des brindilles, d'accord? Ensuite, on va rajouter 5 cm de compost. Alors, si vous avez du compost disponible, parce que le compost que vous allez mettre là va servir d'activateur. Alors, c'est pas indispensable. Alors, si c'est votre premier compost, forcément, vous n'avez pas de compost et dans ces cas-là, vous enlevez cette étape. Une fois qu'on a mis le bois broyé, on va venir recouvrir d'une couche de déchets verts. Donc, la cuisine, les déchets de cuisine, de gazon. Ensuite, on va mettre une couche de brun, des feuilles mortes. Et comme ça, on va respecter l'équilibre déchets verts, déchets bruns. Et on va venir monter toutes ces couches déchets verts, déchets bruns, déchets verts, déchets bruns jusqu'à 60 cm de hauteur. La 5e étape revient en fait à arroser et mélanger le compost pour que le tout soit bien humide mais pas détrempé parce qu'il ne faut pas que ça pourrisse. Vous pouvez opter pour mettre une bâche et si vous avez opté pour mettre une bâche, pour l'arroser, il faudra donc soulever la bâche, attendre que la pluie tombe, revenir refermer la bâche ou alors simplement l'arroser avec de l'eau de pluie. Alors il existe des outils pour mélanger le compost, moi j'ai jamais utilisé ça, je prends ma fourche ou ma fourche bêche. Alors ce qui est pas mal, c'est de mélanger la veille d'un jour de pluie votre compost, comme ça vous n'aurez pas besoin de l'arroser dans la foulée et vous aurez donc économisé de l'eau. En ce qui concerne l'entretien, on va venir en fait surveiller régulièrement l'humidité du compost et il va falloir le remuer pour que les matières puissent être en contact les unes avec les autres. Toujours on veille à l'équilibre vert-brun. Quand le bac sera plein, on prendra ce qu'il y a sur le dessus pour le mettre en dessous et on recontinuera de ce côté-ci. Une fois que celui-ci sera plein, on repartira avec celui-ci. Moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que le compost est prêt, il est mûr, je vais le mettre dans des sacs à compost et je vais les entreposer et ils vont finir de mûrir dans les sacs. Voyons maintenant les problèmes courants qu'on peut rencontrer ou les pièges qu'on peut rencontrer avec le compostage. Le premier, c'est de mettre en fait toujours le même type de matière. Le deuxième, c'est de souvent oublier de les découper. Moi, ça m'arrive tout le temps, je les mets comme ça et en fait, le mieux, ça serait de les découper. Ensuite, si vous avez un doute, ne mettez pas en fait et puis renseignez-vous et puis vous verrez par la suite. Donc en tout cas, pour le compostage, c'est une question de bon sens en fait. Si on n'apporte pas un équilibre entre le brun et le vert, on aura un compost qui ne sera pas assez nutritif. Donc à vous de choisir la méthode que vous voulez, de faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'utiliser en fait en demi-mur comme paillage et pour nourrir le sol. En mur pour fertiliser le sol et au bout de 18 mois, on peut se servir du compost comme de support de culture, donc de terre. Pour savoir si votre compost est mûr, mon grand-père me disait de semer du cresson. Si le cresson germe, c'est que votre compost est prêt. Il faut savoir qu'une personne en moyenne génère 70 kg de déchets compostables. Donc en moyenne, ça va vous donner 8 kg de compost par personne. En conclusion, le compostage est un moyen puissant
d'améliorer la santé de notre jardin et globalement de la nôtre, de la planète. En réduisant les déchets, en enrichissant le sol et en favorisant la croissance de plantes robustes, on crée un écosystème plus équilibré. Alors lancez-vous dans l'aventure du compostage et voyez les merveilles que cela peut apporter à votre potager. J'espère que cette vidéo sur l'initiation au compostage vous a plu. N'hésitez pas à partager votre expérience sur le sujet et à enrichir par d'autres astuces ou d'autres méthodes pour accélérer le compostage. Quand le compost sera prêt, on refera une vidéo sur où et quand utiliser le compost au jardin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils sur le jardinage. Je vous attends dans les commentaires pour discuter. Bon compostage et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!